Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Liberté pour les auditeurs, 28 mai 2014, la dernière de la saison. Et on est là depuis 3 ans, Stan. Depuis plus de 3 ans, vous nous suivez, vous le savez. On est là surtout pour essayer de réunir contre cette destruction massive qui se passe dans notre mouvement. Donc voilà, c'est un petit message que je fais parce qu'il y en avait qui s'enflammaient un petit peu comme d'habitude sur Facebook ou autre. Voilà, je vous refroidis tout de suite avant qu'on démarre, comme ça c'est fait. On va commencer avec notre ami Roux. Roux, tu es supporter lyonnais. Depuis combien de temps es-tu tombé amoureux de l'Olympique lyonnais et comment ça s'est fait? Ça fait à peu près une bonne 15-17 ans à peu près que je suis l'Olympique lyonnais. Bon, à la base j'étais au Virage Nord, donc voilà, après c'est fait de fil en aiguille, j'ai terminé au Virage Sud. Ça fait presque 12 ans que je suis au Virage Sud, voilà. D'accord, et depuis combien de temps tu fais un petit peu partie des gens importants de ce Virage Sud? Une dizaine d'années, 10 ans, 9-10 ans. Donc, tu as connu à peu près les bonnes années de l'Olympique lyonnais. Les bonnes, ouais. Ouais, j'ai connu les bonnes années de l'Olympique lyonnais, et voilà, après les moins bonnes niveau répression et tribune, voilà. Bien sûr, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, comme je vous le disais, qui est touché par cette répression. Vous, à Lyon, vous êtes aussi touché. Comment ça se passe? Ouais, effectivement, je pense que, c'est un avis personnel, hein. Après Paris et Montpellier, je pense qu'on est une des villes les plus touchées de France au niveau de répression. Donc nous actuellement, on vient de terminer la saison avec une trentaine d'interdictions de stade. On a une quinzaine de gars sous contrôle judiciaire en attente de procès. Et sur les 4 dernières années, on a eu 180 interdictions de stade. Donc je parle pas sur Lyon, là, je parle notamment surtout du Virage Sud. Donc ça, c'est les chiffres concrets qu'on a. Donc c'est vrai que Virage Sud, 180 IDS sur les 4 dernières années, c'est costaud. C'est vrai qu'on s'acharne un peu sur nous, quoi. C'est pas semblant, quoi. Vous êtes combien de membres à Virage Sud? Donc là je vais parler pour Lyon 1950, ouais. Parce que je suis à Lyon 1950. Lyon 1950, ça représente environ 250 membres. Ah oui, quand même. Donc voilà, ça touche vraiment bien la sauce. Et vous êtes une sauce qui existe depuis, tu m'as dit 2010, c'est ça? En 2009. 2009. Et comment ça se passe avec le club? On sait, on voit ça un petit peu d'extérieur quand même, que Jean-Michel Aulas, il est assez proche, on va dire, des bad codes. Est-ce que vous avez aussi de bonnes relations avec le club? Comment ça se passe? Alors concrètement, on a, nous Lyon 1950, depuis que on s'est installé au Virage Sud, on a voulu reprendre un groupe dit ultra au sein du Virage Sud après la dissolution de la Cosa Nostra. Donc c'est vrai que on a voulu quand même instaurer un minimum d'entente avec le club, notamment avec les dirigeants de la sécurité et autres. Après concrètement, on va dire que avec Olas, c'est pas non plus c'est pas la joie, mais après il y a une entente cordiale avec eux, avec le club, mais après ça va pas plus loin, quoi. Ça va pas plus loin, ça reste correct, courtois. Après, c'est vrai que le Virage Sud, on a eu toujours cette mauvaise image qui nous, la mauvaise image, un peu la réputation du Virage Sud. Après, nous, Lyon 1950, on est là avant tout, pour l'Olympique lyonnais, pour supporter l'Olympique lyonnais, on essaie de véhiculer, de donner une bonne image, surtout du Virage Sud. Et petit à petit, avec le club, on arrive à instaurer un dialogue. Je vais dire que ça se passe bien dans l'ensemble. Après, c'est pas non plus, c'est pas le grand amour non plus, mais en général, ça se passe bien. On a retrouvé, je crois, Xavier qui est avec nous, donc on n'a pas salué. Et officiellement, c'est sa dernière. Xavier était avec nous. Bonsoir à tout le monde. Ouais, j'ai eu des gros soucis de connexion et je entendais mal. Et donc voilà, c'est pour ça. Bonsoir à tout le monde. Salut, et bonsoir à notre invité. Salut.
Donc voilà, Xavier qui normalement arrêtera cette dernière. On fera un petit hommage, il reviendra un petit peu son petit coup de cœur, son petit coup de gueule de tout ce qu'il a vécu pendant ces plus de 2 ans passés à mes côtés. Comment ça se passe en déplacement au niveau répression, vous avez des déplacements de plus en plus périlleux ou... Ouais, après, les déplacements, on va dire, ça se passe bien, mais c'est, bah ouais, là, la preuve, en début de saison, pour la première fois de l'histoire, on nous a interdit un déplacement pour un derby, donc à Saint-Etienne. Donc, suite à ça, le 10 novembre dernier, on a fait une manifestation dans la ville de Lyon, donc le jour du derby. Salut donc, Flo, c'est vrai que Flo qui était venu nous en parler à l'émission. Ouais, voilà, faut dire que les déplacements, ouais, c'est chaud, c'est chaud, mais après dans l'ensemble, on va dire que ça se passe bien, mais après dès qu'il y a du couille, c'est vrai que nous, on prend facilement une bonne vague d'IDS à la moindre couille, quoi. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire attention, enfin voilà, donner la bonne voix aux jeunes, et voilà quoi. Voilà. Et avec l'autre association, les Bad Bones, ça se passe bien en déplacement? Vous avez une bonne entente? Ouais, avec donc entre Lyon 1950 et les BG, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci particulier, voilà, tout se passe bien avec eux. C'est le groupe le plus ancien, enfin on les respecte, il n'y a pas de souci. Voilà, ça se passe bien. Tant mieux, c'est important. Vous êtes aussi à Lyon, vous avez une association de défense des IDS, tu peux nous en dire aussi quelques mots? Ouais, alors après le représentant, enfin le gars qui s'occupe de l'association n'a pas pu venir, donc je vais en parler vite fait parce que du coup vu que je gère pas trop la sauce, j'ai quelques chiffres, mais après voilà, donc en fait on a créé donc l'association ALDDVS, donc c'est l'association lyonnaise de défense des droits des supporters du Virachute, donc c'est un peu long, mais voilà, donc en fait on a décidé de créer une association pour défendre les IDS suite en fait à la manif à Montpellier. Donc j'avais écouté l'émission la semaine dernière avec Sylvain qui disait que, donc Sylvain de la butte paillade, qui disait que justement les mecs étaient venus à cette manif et que sur le coup le jour J c'était bien, tout s'était bien passé, mais qu'après voilà, ça bougeait pas. C'est un petit peu Xavier, hein, comme c'est un petit peu le sentiment que malheureusement le mouvement ultra en France n'est pas assez mature, donc ouais, le jour J c'était cool, c'était bien, on a fait ce qu'on avait à faire, mais après pour l'après manif, c'est vrai que c'était pas, ça n'a pas tellement bougé. Il y a plus de groupes qui sont venus là pour se montrer qu'autre chose, donc voilà, nous en fait on avait bien parlé avec les Montpelliérains, ils avaient créé une association justement de défense des supporters, qui je crois, si je ne me trompe pas, n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Mais donc du coup honnêtement on s'était inspiré un peu de leur association pour en créer une juste après la manifestation à Montpellier. Donc pour dire que pour nous Virachute, cette manif nous a beaucoup apporté, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dès qu'on a vu l'engouement, enfin comment ça se passe, tout ça, on s'est bougé le cul et on a décidé de créer une association pour justement défendre les droits des gars, quoi. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que l'association existe. Donc on a pu payer l'amende de pas mal de gars via la vente de matos. Et c'est vrai qu'on a pu payer environ 3000 € d'amende à certaines personnes qui font partie de l'association. Donc du coup c'est cool, quoi, on a pu avancer un peu. Après c'est vrai que c'est assez difficile, mais bon, on continue le combat, et puis j'invite tous les groupes de supporters, tous les groupes ultra ou pas, à créer une association de défense, et plus on sera nombreux, je pense que ça vaut vraiment le coup. Nous on voit les résultats. Alors c'est pas d'énormes résultats, mais en tout cas on a réussi à défendre quelques gars qui ont eu des amendes. On a 2-3 personnes en procès actuellement, mais voilà, donc c'est sur la bonne voie, on va dire, au niveau de la défense. Et cette association, elle nous apporte beaucoup au quotidien. Dès qu'il y a une couille, les mecs qui se sentent soutenus par les gars, quoi.
Et le fait qu'on ait une association officielle, du coup, ça nous permet d'avancer. Et puis voilà, donc j'invite tous les groupes à essayer de créer une assoce d'interdiction voilà, pour tous cette interdiction qui arrive à l'appel comme ça, je pense qu'on en a besoin. Et puis voilà quoi. C'est Voilà, quoi qui a un peu fait que et c'est quoi qui a fait que vous avez décidé de lancer une association comme ça? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'IDS ou c'est c'est vraiment pour marquer? Alors, sincèrement, quand on a voulu la faire, on s'est dit tout de suite, d'entrée, on s'est dit, bon, les gars, on se pose, on se met à fond dedans. La base, on va dire, ça a été l'après-manif de Montpellier, mais c'est oui, surtout qu'on s'est posé autour d'une table, on a fait des calculs, on a fait le calcul, on a vu entre 150 et 180 interdictions de stade en 4 ans, pour le virage sud, je le rappelle. Et du coup, on s'est dit, on peut pas laisser faire ça, enfin, on est obligé de se bouger le cul à minimum, parce que sinon on va couler, quoi. Et du coup, voilà, c'est venu de ça, et voilà, quoi. Et le fait, comme tu disais, là, parce que Stan m'avait lancé, mais tu as répondu un petit peu là-dessus, le fait que ça n'avait pas beaucoup bougé après la manif de Montpellier, tu le déplores, tu le comprends, et qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une union qui se... que tout le monde s'unisse un petit peu avant qu'il soit trop tard? Je pense que en France, les mecs, ils donnent la priorité non pas au mouvement et à la répression, ils donnent priorité à leur groupe. Alors, je pense ils ont pas comme priorité la répression, je pense, de défendre tout ça. Je pense que c'est simplement la mentalité en France, quoi. C'est qu'il n'y a pas la maturité pour... j'espère me tromper, mais au jour d'aujourd'hui, ouais, ça fait une manifestation à Nice et à Lens, ensuite ça fait Montpellier. C'était cool, quoi, mais après, il n'y a pas grand-chose. Je pense que pour que ça s'unisse à nouveau, c'est malheureux à dire, mais j'ai envie de dire, faudrait qu'il y ait peut-être une deuxième affaire Cassis. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas ce qui est dommage, moi je te parle d'un œil parce que maintenant moi je suis plus abonné. Avant je fréquentais les tribunes, mais j'allais au parc, mais bon voilà quoi. Maintenant je n'y vais plus. Et moi c'est une vision que j'ai un petit peu depuis 2 ans qu'on fait l'émission et qu'on reçoit avec Stan des invités de groupes différents. T'as l'impression qu'il y a certains groupes qui ont envie de bouger. Et j'ai cette sensation, c'est peut-être un petit peu français, c'est de se dire, tant que ça nous touche pas nous, on s'en fout un petit peu. Et on attend pour voir ce qui va se passer, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'en plus tous les groupes qui passent le disent, on a l'impression que pour l'Euro 2016, ils sont en train d'augmenter la répression, surtout abusive, mais pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a un mouvement fort qui se fait. Donc là, il y a quand même comment ça s'appelle déjà, qui a été fait là avec CNSF. Voilà, exactement. Mais ça c'est pas pareil, c'est un petit peu autre chose, c'est vraiment pas dans ils essayent de faire avec plusieurs groupes, essayer un peu de faire bouger quelques trucs quand même. Donc je pense que ça peut pas apporter. Exact, faire peut-être un collectif, vraiment un gros collectif, une association collective des groupes de supporters contre ces Après, il y en a peut-être aussi que par exemple on a porté dans l'émission et puis qui sont dans le combat à fond aussi. Il y a peut-être ça aussi, il y en a qui préfèrent rester silencieux ou un peu avancer de cacher. Il y a peut-être ça aussi. Je sais pas ce qu'en pense quoi. Ouais, je pense, je sais pas, j'ai l'impression que, il y a quand même quelques groupes qui bougent un peu le cul par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on se regarde dans le vent des yeux, quoi. Les mecs, ils osent pas prendre des devants, on va dire peut-être que, si tel ou tel groupe prend les devants, on va les... en France, je sais pas, la mentalité, elle est un peu, spéciale, quoi, on le voit, par exemple, moi c'est mon avis, mais par exemple un groupe comme les MNK, les Tigers ou les Red Chaos, par exemple à Grenoble, on voit que c'est des groupes qui se bougent le cul, quoi, par rapport à SOS Ligue 2 pour les Tigers et les MNK. Et les Red Chaos, je sais que ils font pas mal par rapport à tout ça, mais malheureusement, c'est pas contre eux, mais malheureusement, hormis les Tigers, c'est peut-être c'est les petits groupes. Les mecs comme les Red Chaos, ils sont au fin fond de la CFA, ils se bougent le cul, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux
à prendre des initiatives et peut-être qu'il y ait les gros groupes français qui s'y mettent aussi. Ça donnerait peut-être un peu plus d'impact ou je sais pas, mais aujourd'hui en France, on se regarde, on sait pas quoi faire et ce qu'on fait. Voilà, les Payados, ils ont pris cette initiative pour la manif. Bah ouais, ça s'est super bien passé, c'était cool, c'était bien. Et sur, enfin voilà, c'est voilà, mais là, il faut qu'il y ait les gros groupes, parce que s'il n'y a pas les gros groupes, ça peut être un petit peu moins. Il y a quand même, des groupes, hein, style ex-BSN, Payad, les Saturday. Il manque certains groupes, et peut-être que ça pourrait rallier plus de monde. La Brigade Noire aussi, je pense, qui est active. Enfin voilà, moi c'est sûr qu'après il manquerait peut-être. C'est ça, surtout que je veux dire. À côté de ça, en France, on peut pas dire non plus, on le voit quand même les week-ends avec des banderoles ou des fois des marches communes, on voit quand même qu'il y a une solidarité avec les groupes différents quand même. Donc c'est pour ça on a l'impression qu'il manquait un petit truc pour qu'il y ait un peu une petite étincelle pour nous se réunissent, mais que voilà, il y a certains groupes on a du mal à réunir un peu tout le monde, donc peut-être aussi que c'est un peu utopique de réunir tout le monde, peut-être que c'est pas évident non plus. Hein. Ouais, non, mais j'imagine bien. Hein, je pense l'organisation, par exemple, je reviens à la manif parce que voilà, la manif à Montpellier, j'imagine l'organisation, c'est quand même faut l'organiser, faut essayer de faire cause commune et réunir autant de groupes, ça s'organise et ça se fait pas comme ça. Après, je peux comprendre, voilà, on peut avoir des critiques. Nous les premiers, voilà, j'apporte certaines critiques. Après, c'est sûr que voilà, c'est pas facile à organiser. Nous les premiers, on serait incapables d'organiser une telle, une manifestation comme ça. Et je pense que ça peut se faire par le biais de s'unir lors de certains matchs, par exemple à l'extérieur, essayer de faire, le groupe qui reçoit avec, petit à petit, si on ferait ça, je pense que ça avancerait. Après, je sais pas. Le boycott des stades. Compliqué, on va dire. Prendre les billets, boycotter les stades tous en même temps, est-ce que tu penses que ça pourrait faire un impact? Ouais, ça peut avoir un impact effectivement, mais après est-ce que je pense que la plupart des groupes, je sais pas si tout le monde le ferait déjà. 45 minutes de silence. Un impact. Ouais, sortir carrément ça peut avoir un impact sur toute la France. Effectivement, oui, ça peut avoir un impact, mais ouais. Faut aller au-delà de ça. Pour moi, faut aller plus loin. Après, dans l'immédiat là tout de suite, j'ai pas de solution à apporter directement, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait faire un gros coup après lequel, avant l'Euro, ça va être compliqué. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de la ferveur populaire pour le football à Lyon, parce qu'on voit un petit peu Jean-Michel Aulas, c'est un petit peu l'homme du terroir, on va dire. On a l'impression que c'est un village gaulois. Est-ce que vraiment il y a une ferveur où c'est difficile de mettre de l'ambiance pour tous les matchs? Avant de te laisser la parole, j'ai plutôt je vois pas Lyon du même œil que toi, Stan. Ouais. J'ai plutôt l'impression que c'est Jean-Michel Aulas, c'est un gros patron, enfin un capitaine d'industrie comme on dit, qui a pris Lyon assez bas quand même en Ligue 2, qui a réussi à en faire un club qui est monté très très haut avec 7 titres de champion d'affilée, puis il aime bien dire souvent. Ouais, mais il garde toujours les mêmes mecs, j'ai l'impression que c'est vraiment un noyau genre familial, tu vois, il garde. Ouais. J'ai l'impression qu'il est construit il a relancé Lyon au haut niveau, un peu au niveau financier en ce moment, mais c'est comme quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose de son club. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, il a un peu de mal vu c'est pareil, on parle, je sais pas, on parle du grand stade, on attend l'arrivée du nouveau stade à Lyon, si ça va relancer. Moi, j'ai du mal à y croire à ça. Vous y croyez à Lyon, franchement? Vous vous raccrochez à ça? Au nouveau stade? Ouais, donc ça va vraiment repousser tout, que Lyon va revenir au niveau grâce à ça, quand ça va revenir. Non, je sais pas. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Après, nous on suivra, hein, on verra bien. Mais après, est-ce qu'il y a, pour l'engouement au niveau de Gerland, au niveau de l'ambiance au stade, tout ça. Personnellement, nous, le Lyon 1950, on essaye de
faire vivre le virage sud, d'avoir un deuxième poumon, parce que le poumon à Gerland, faut dire ce qui est la vérité, ça reste BG quoi. Et nous on est qu'un petit groupe, on est que le deuxième virage à Lyon. Et justement nous ce qu'on veut c'est garder justement garder cette tribune populaire au virage sud. On n'est pas nombreux, certes on apporte beaucoup de critiques au virage sud par rapport à l'ambiance. Effectivement c'est pas non plus la folie, mais il faut un deuxième virage à Lyon. On est la 2e, 3e grande ville de France. Et pour nous c'est important de garder ce deuxième virage. Après pour l'avenir et le nouveau stade, est-ce que ça va relancer? Ouais, c'est peut-être comme tous les clubs qui ont eu leur nouveau stade. Peut-être que la première année, bah ouais, c'est la folie, c'est bien. Après les autres années, il faudra voir. Et après économiquement, est-ce que ça va suivre derrière? Je suis pas sûr. Mais après, comme il disait, c'est vrai que votre président il est quand même de l'autre côté, parce que même quand vous avez été interdit de déplacement, à Saint-Etienne, il vous a quand même défendu. C'est vrai. Ouais, après on aime Paola, il est ce qu'il est. Moi personnellement je suis pas grand fan d'Olas, mais après tout ce qui est côté footballistique, côté terrain, faut dire ce qu'il est par rapport à tout ce qu'il a fait. Le gars il est arrivé en 87, il a jamais lâché le club, il nous a fait connaître cette type de champion, et puis voilà, il nous a fait connaître une coupe de la Ligue, du foot de France. Il a ramené des trophées à Lyon quand même. Puis voilà, on peut pas lui cracher dessus. Après, sur un plan personnel, je parle pas au nom du groupe, là, sur un plan personnel, je suis pas fan. Après, il y a rien à dire par rapport à tout ce qu'il a fait au club. Faut pas dire que voilà, c'est pour ça qu'il est mal aimé aussi, hein, parce qu'il ouvre toujours sa gueule. Par rapport à Lyon, il défend sa ville, il défend son club, il défend ses joueurs. Nous, on aime bien cette mentalité-là, surtout que depuis qu'on va moins bien financièrement au niveau du club, il tient à ce que ça soit les petits jeunes du cru du centre de formation. C'est ce que j'allais dire, quand tu supportes voilà, le club. Mais ça, c'est le rêve. Bien sûr, il n'y a pas des résultats qui suivent. Après, on en est quand même à la 18e saison d'affilée en Coupe d'Europe. Franchement, quand tu as des jeunes de ton club, tu vois les jeunes de ton club s'en sortir, ça doit faire plaisir quand même. Tu as envie de les encourager, surtout quand ils sont bons. Et avec Stade, je me rappelle à une période au Parc des Princes, le PSG, il y a eu une période où financièrement ça allait moins bien, il n'y avait pas des super équipes, pas de super résultats. On peut dire que même Lyon, en tombant un peu, en redescendant son piédestal qu'il était, il reste quand même compétitif, et ça c'est pas mal, parce que des fois tu te trouves à jouer le maintien en deuxième partie de tableau, et c'est pas votre cas, et ça avec des jeunes, et bon, il n'y a pas que des jeunes, mais c'est pas mal quand même ce qui est fait à Lyon. On peut dire que c'est quand même du beau travail, hein, que t'aimes Lyon ou pas. Ah ouais, nous on est fiers de ça, en tout cas. Un exemple concret contre la Juve en quart de finale, là, donc là-bas à Turin. On avait sur le 11 de départ, on a 7 mecs du centre de formation, quoi. Vous voyez le match qu'on fait et tout. Nous on est fiers de ça. Sincèrement, on a comme on dit à Lyon, on a bouffé du caviar pendant 7 ans. On a eu notre période, voilà. Maintenant on est redescendu un peu, quoique c'est pas non plus moche. Mais on a eu notre bonne période, on a bouffé du caviar. Maintenant c'est bénéf, quoi, on laisse la place aux autres. Puis, ça a perdu. Est-ce que le fait que voilà, il y ait plus cette attractivité peut-être de la Ligue des Champions et tout, est-ce que ça a un petit peu perdu au niveau tribune? Au contraire, on sent soudé. Comment sincèrement, après les 7 titres, on a commencé un peu à descendre, et à descendre au niveau résultat footballistique. On a commencé à descendre. Quand on a commencé à descendre, sincèrement, on a eu peur. On s'est dit, voilà, ça va être chaud. Niveau tribune et tout, faut dire ce qui est. Lyon, c'est pas non plus. Voilà, il y a le basket, il y a le rugby, il y a le handball, il y a le hockey. Il y a plein d'autres sports, quoi. Ça reste une grande ville. Donc du coup, c'est sûr que c'est pas la folie. Après, sincèrement, on a réussi à bien se maintenir, et je trouve pas que c'est baissé par rapport à l'époque des titres. Je parle purement de groupe, au niveau tribune ambiance. Après, il y a moins d'affluence à Gerland,
on est passé de guichets fermés à presque tous les matchs. On tournait entre 36 et 40 000. Là, sincèrement, cette année, ça va plus tourner autour des 30 000, quoi. Voilà, c'est pas... Voilà, donc on se dit, là, on est en train de se projeter sur le nouveau stade, qui va faire 60 000 places. On se dit, mais on se pose tous la question, hein, mais comment on va la remplir, quoi. Enfin, bon, après, nous, on fera le taf, mais voilà. Sauf si les résultats suivent pas derrière. Avec des matchs comme ils ont fait contre la Juve ou quoi, ou voilà, c'est toujours plaisant à regarder. Ça reste bien quand même. Hein. Ils ont du palmarès maintenant. Ton meilleur souvenir en tant que voilà, en déplacement, ton déplacement, on va dire, le plus périlleux, celui qui t'a fait frissonner, ça a été quoi? Frissonner, peut-être, ouais. Frissonner. Hérisser les poils, ce que tu veux, vraiment, ouais, qui t'a marqué. Ouais, c'était sincèrement, c'était le déplacement de l'Olympiakos en 2005. Donc sincèrement, c'est bien chaud là-bas. Ça nous a bien, ouais, franchement, c'était pas mal. Après, perso, je dirais le déplacement à Rosenborg. Alors, on est parti à 4 en voiture en Norvège, donc on a mis 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir. C'était un bon trip et ça reste mes meilleurs souvenirs. Et aussi le déplacement à Zagreb il y a quelques années où on est censé être éliminé des poules de la Ligue des Champions et qu'il faut gagner avec 5 ou 6 buts d'écart à Zagreb pour passer en 8e de finale et on gagne 3-2 là-bas. Donc on avait fait un bus, on avait fait vraiment un bus pour le trip et pour Zagreb. Malheureusement les Bad Blue Boys étaient pas Zagreb, donc bien dégoûté, mais ça reste de bons souvenirs, ça reste des bons déplacements. Et après en termes d'ambiance, ouais, c'est Olympiakos, et voilà, peut-être l'année aussi, on avait tout déchiré à Milan, où on était 10 000 supporters de Noël en quart de finale de Ligue des Champions, c'était 2006, je crois. Et ouais, là-bas, c'était pas mal, quoi. Ça, il y a des souvenirs, il y en a plein, quoi. Il y en a plein. C'est cool. On a dit qu'en libérait vers 45, pareil, t'as dit que t'étais un petit peu sur le timing, t'as des coups à faire, des machins, des trucs. Sinon, Stan, je peux juste avoir une dernière question. Vas-y. C'est demander, parce qu'on l'a jamais fait le débat, mais on voulait le faire avec plusieurs groupes de supporters différents, enfin plusieurs supporters d'équipes différentes. Pour toi, est-ce que c'est la bonne solution de boycotter le Parc des Princes comme c'est fait, ou c'est plutôt leur rendre service aux dirigeants du club et puis à la sécurité qui ont tous les déplacements? Parfait, bonne question. Ouais, bonne question. Nous, Lyon 1950, on boycotte pas le Parc des Princes. Alors, c'est une décision du bureau qui a été prise. Ça boycotte pas le Parc des Princes. Après, moi personnellement, depuis 2010, j'étais 7-8 années d'affilée. À la bonne époque, mais depuis 2010, moi personnellement, je le boycotte et j'y retournerai plus jamais de ma vie, ça c'est une certitude. Donc, mais après, on impose. Voilà. Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Après, chaque groupe fait un peu. Je sais pas. Est-ce que c'est la bonne solution de boycotter le Parc des Princes? En tout cas, moi personnellement, je le boycotte. Lyon 1950 ne le fait pas. Après, chacun est libre. On peut savoir tes raisons, toi? Pour quelles raisons, toi? C'est par rapport au niveau argent, au niveau qu'il y a moins d'engouement? C'est quoi qui est le fait que tu as plus envie d'y aller? Sincèrement, c'est l'ambiance qu'il y avait au Parc des Princes, quoi. Ça, on ne le retrouvera plus. Enfin, j'espère un jour, mais voilà. Ça, on ne le retrouvera plus. Et puis moi, avant tout, c'est l'ambiance au Parc des Princes, quoi. On arrive, on a une rivalité au niveau des tribunes, au niveau des champs. Là, aujourd'hui, ça a tout coulé, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, moi, c'est négatif que je remette un pied là-bas. Après, j'ai une connerie, j'ai dit qu'on ne boycottait plus. On a décidé depuis cette saison, donc cette année, c'est vrai qu'au vu du tarif de la place au Parc des Princes, je pense, si je dis pas de conneries, c'était 45 euros la place sèche. Ouais, on l'a clairement boycotté. C'est ce que je l'ai voilà, la place. Voilà, on l'a clairement boycotté, les DG ont fait comme nous d'ailleurs. Et je pense que on risque pas d'y retourner d'ici là. Mais moi, personnellement, quoi qu'il arrive, la place peut être gratuite, moi je retournerai plus jamais au Parc des Princes, ça c'est certain. Au niveau des prix, ça devient Disneyland Paris, le Parc des Princes.
Ouais, même plus cher, hein, parce que au tarif enfant à Disneyland, ça va, tu peux rentrer. Là, enfin bon, ouais, bah, c'est tout à ton honneur. Hein. Ouais, ça aussi, là, entre 35 et 40 euros, je crois, maintenant, parce qu'avant, c'était en tribune F rouge, maintenant, c'est en tribune K, et je crois que c'est passé avant, c'était dans une dizaine d'euros, et c'est passé entre 35 et 40 euros, ça dépend les matchs, donc c'est vrai qu'il y a une hausse énorme, même pour ceux supporters adverses qui viennent supporter leur équipe. Et les raisons pour lesquelles 950 ne boycottait pas le Parc des Princes, tu le sais, t'as une idée ou... Ouais, on boycottait pas parce qu'en fait, à la base, on a décidé ça ensemble, on a laissé libre choix, en fait, on a posé à personne, en fait. Donc du coup, on disait, bah voilà, on va en faire un bus quoi qu'il arrive pour Paris, les mecs qui s'inscrivaient, les mecs qui boycottaient, quoi. On n'imposait pas, il n'y avait pas de raison particulière. Après, on est quand même quelques-uns à le boycotter, on le boycottera toujours. Après, bah, voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment enfin voilà, on laisse libre choix au gars d'y aller ou pas, il n'y a pas vraiment de directive par rapport à ça. Ok. Bah, si t'as des messages à faire passer, des coups de voix, dire de l'association des aides aux IDS. Bah écoute, déjà je voulais vous remercier de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné parole sur votre émission. Si, et écoute, je passe un bonjour à tous les mecs de mon groupe, Lyon 1950. Je passe un bonjour à tous les gars du Virage Sud et notamment, plus particulièrement aussi à la CODA, qui étaient dessus et qui sont toujours là, on n'oublie pas. Malgré qu'on les a enterrés, ils sont toujours là, je leur passe le bonjour à tous, voilà, et puis à tous les IDS, IAS de France, et puis à tout le monde, quoi. Lâchez rien, les gars, et puis, je me répète, mais voilà, essayez, tous les groupes, essayez de lancer cette association de défense des IAS, IDS. Voilà, ça coûte rien, ça demande un peu d'investissement, et puis, voilà, ça, je pense que nous, personnellement, à Lyon, ça marche bien. Après, bah, voilà. Merci à tous, et puis, à la prochaine, hein. Merci à toi, merci à Lyon 1950, aux gars des Virages Sud qui nous écoutaient aussi, les Indeps, la COSA, comme tu dis si bien, tout le monde, même nos amis des PG, il y en a certains qui écoutent aussi et qu'ils savent très bien qu'ils sont les bienvenus ici et aussi, hein, peut-être pour la saison prochaine, hein, qui sait. Merci les Lyonnais, merci, vous êtes ici chez vous et dès qu'il y a un message qu'on va faire passer, un coup de gueule ou quoi que ce soit, voilà, vous sonnez, là c'est ouvert et il y a de la lumière. Merci à vous. Ah bah merci les gars. Salut à tous, puis liberté pour les ultras. Salut. Très bon mot de la fin. Merci, ciao, à bientôt. Ciao. Voilà mes amis, en première partie avec nos amis de 1950. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, de recevoir un groupe, hein, de plus, hein, pour parler un petit peu de cette répression. On voit aussi, hein, que voilà, ils sont pas les BG, mais j'ai l'impression qu'ils sont bien attaqués aussi par la répression. D'où le fait qu'ils fassent aussi cette association qui marche bien. Bonne initiative, hein, il faudrait que tout le monde, tous ceux qui sont le plus visés, il y a certains groupes qui arrivent à passer à travers des mailles du filet, comme et pourquoi pas peut-être faire un collectif, hein, de tout ça pour je ne sais pas, faire être encore plus fort. Ça c'est notre histoire. Vous aviez, oui, vous disiez, on doit avoir Michel Collard, mais est-ce que Michel n'appelle pas dans le vide, c'est ça? Non, mais de toute façon, avec Michel, on s'est arrangé parce que normalement, il doit appeler à 21h, donc avant, on va appeler Walid pour parler du jubilé des Titi du PSG. Donc je t'ai mis le numéro en off, donc tu vas pouvoir l'appeler, de toute façon il est au courant qu'on doit l'appeler. Et donc il va nous parler de ce qui se passe samedi.
avec ce jubilé de l'association des Titis du PSG. J'avais proposé Anthony Vivien, mais il était indisponible depuis dimanche. Il est parti en congé. Il revient en fin de semaine pour être là pour ce jubilé. Donc il m'a dit qu'on demande à Walid, qu'on avait déjà reçu avant le PSG Rennes en Gambardella. Et donc qui va venir nous en parler de ce qui se prépare samedi. Mais c'est direct, hein. Voilà, hein, les amis, c'est pareil, c'est un petit peu comme notre ami tout à l'heure, hein, vous entendrez la sonnerie, hein. Bon, on fera pas le coup de la valise RTL, hein. Maintenant, on pourrait. On pourrait, je suis sûr que ça marcherait encore, mais bon. Le montant, c'est... Même RTL le fait plus. Ouais, non, mais c'est pour dire, mais après, bon, voilà, ça reste toujours mythique, hein. Donc voilà, c'est direct, normalement ça sonne. C'est un peu comme Qui veut gagner des millions. Ils le font aussi à Qui veut gagner des millions. Il est au courant de toute façon, donc normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Il va être parmi nous dans quelques instants. Oui, allô? Ouais, allô, Walid? Quelle est la meilleure radio de France? Ah non, lui il va dire France Bleu, hein, fais attention. Ah ouais, allô, Walid? Non. RTS Radio. Ah, c'est gentil. Salut Walid, ça va? Ça va? Ouais, tu m'entends bien parfaitement ou... Je t'entends pas très bien. Tu nous entends pas très bien, allô? c'est ça? Là tu m'entends moi ou pas? Oui, ça coupe un peu. Oui, là je vous entends parfait, là, c'est bon. Ouais, Walid, comme je disais, on t'avait déjà reçu pour avant le match du Gambardella PSG Rennes. Et donc là c'est pareil, on avait demandé à Anthony de venir, mais Anthony a pris quelques jours de congé pour revenir pour le jubilé des Titis du PSG qui se déroule au samedi. Et nous on voulait déjà dire bravo à votre association, enfin www.lestitisdupsg.fr. Donc vous qui rendez hommage aux jeunes du PSG. Et samedi il y a un bel événement qui se prépare. J'espère que le temps sera au rendez-vous parce qu'en ce moment à Paris, pour rien cacher, c'est bien pourri. Alors si tu pouvais nous parler de ce qui se prépare samedi, Walid. Alors samedi c'est le premier tournoi de l'amitié. Donc ça sera toute l'après-midi au Camp des Loges, sur les synthétiques du Camp des Loges pour ceux qui connaissent un petit peu. Vous êtes tous conviés à venir voir les anciennes gloires du centre de formation du PSG. Pour en dire, il y aura notamment Micro, Grégory Pesley, Mathias Berchard pour les plus connus, Vincent et bien d'autres. Donc voilà, on a décidé avec Anthony et tous les membres des Titis du PSG de réunir toutes ces gloires. On a eu cette idée, on a dit que ça serait sympa de réunir tout le monde autour d'un tournoi amical, à bonne humeur. Voilà, c'est un beau clin d'œil pour la formation et pour les formateurs du PSG. Voilà. Surtout qu'en ce moment, on a un petit peu à s'égarer au niveau des valeurs du club. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil pour l'histoire de ce club. Bon, ça c'est un truc intéressant. D'ailleurs, moi j'y serai. Et d'ailleurs, il y a même, il me semble qu'il y a Michel Collard qui va participer sur le terrain. On en parlera tout à l'heure. Normalement, il doit nous appeler. Et parce que il y aura plein de petits matchs. Les amis, là. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Il va falloir sortir les Super 8 là. Mais c'est un bel événement. Je crois normalement il y aura aussi un ami de la station qu'on a reçu souvent, Jean-Michel Badian, qui devrait être là en tant qu'ancien Viti lui aussi. Jean-Michel Badian, il me semble qu'il a décliné au dernier moment. Il a un empêchement, donc c'est pas sûr qu'il soit là. Et il y aura Pierre Ducrot. Il y aura par contre Pierre Ducrot, Grégory Pesley, voilà, pour les plus connus, hein, bien sûr, mais pour les plus jeunes qui connaissent le PSG, mais pas avec du beau monde, et on espère aussi du beau monde autour des terrains, et dans une très bonne ambiance, quoi. Tout ça pour fêter le centre de formation du PSG, qui d'ailleurs sera représenté cette saison en finale. On a un PSG OL en finale des U17. Oula. Donc finale du championnat de France des U17 en parallèle. Donc voilà, en espérant un nouveau titre pour le PSG cette saison. Nicolas Anelka est invité ou pas? Tout le monde est invité, vous êtes les bienvenus bien sûr.
Mais bon, Nicolas Necker, à mon avis, ce sera pas le style à venir. Il se fait plutôt discret. Ah, non, il est à Dubaï, là, donc... Ouais, en plus. Mais cette finale, au fait, PSGOM, en U17, là, ça aura lieu où? Ça aura lieu où, cette finale, Walid? PSGOM? PSGOM, il semble que c'est même... Enfin, je suis même certain, c'est dans la région bordelaise. Voilà, c'est sur le lieu exact, je l'ai plus, mais c'est dans la région bordelaise et voilà, il y a un titre à jouer, une belle formation, un beau match entre deux clubs formateurs. C'est toujours des matchs alléchants, surtout une finale de championnat de France. On n'en joue pas forcément plusieurs dans une carrière. Donc voilà, j'espère que les City vont nous ramener ce titre qui nous fait défaut depuis plus de 2 ans maintenant. Et tu sais, tout à l'heure, on recevait quelqu'un du groupe de supporters, un porte-parole du groupe de supporters Lyon 1950, et je lui disais juste avant que ça doit être bien dans des périodes qui sont un peu moins bonnes au niveau des finances, qui sont quand même toujours en haut de l'affiche, quoi qu'on en dise, et en plus ils peuvent compter sur des jeunes de leur centre de formation qui sont compétitifs. Et moi je faisais la comparaison à une période où le PSG allait mal, et on peut pas dire que les jeunes qui sont sortis c'était magnifique. Toi tu as l'impression qu'au niveau de la formation ça va de mieux en mieux, tu es assez optimiste, même si malheureusement on sait que ça sera dur quand tu auras le Qatar et des vedettes de sortir, il y a peut-être 1 ou 2 jeunes qui sortiront de temps en temps, mais ce sera difficile pour eux de percer. Et tu es optimiste toi, tu vois du bon sur le terrain? Sur le terrain, oui, il y a toujours du bon, il y a toujours eu du bon au centre de formation du PSG. Maintenant, voilà. Et comment t'expliques alors qu'ils avaient du mal? Comment t'expliques qu'ils avaient du mal, ceux qui jouaient à l'époque où on envoyait des jeunes sortir quand même, tu sais, dans les années coloniales? Et pourquoi alors ça marche? Bien sûr, mais au PSG, comme vous le savez, on a toujours eu cette culture du résultat, donc on a besoin du résultat très très vite. Donc un jeune, c'est pas forcément l'idéal pour lui de progresser au Paris Saint-Germain. Il rentre en jeu au Parc des Princes, il suffit qu'il joue pas un tir, une passe, derrière ça titre. Voilà, il y a une pression supplémentaire qu'il n'y a pas forcément dans les autres clubs, alors que dans les autres clubs du style Rennes, bien sûr, il faut gagner, comme dans tous les clubs, mais voilà, on a plus tendance à leur faire confiance et une progression qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus saine, en tout cas au niveau mental. Puis ça dépend comment tu es lancé. Au niveau technique, on a les joueurs au centre de formation qui ont largement le niveau technique pour évoluer au niveau. C'est sûr. Et puis ça dépend aussi comment tu les lances, c'est ce que je voulais dire, parce que si tu lances comme avait fait Le Guen à Valenciennes, avec tous les jeunes d'un coup, faut les mettre à la petite dose ou bien entourés, c'est pas en mettant tous les jeunes d'un coup. Voilà, tout à fait. Sur le terrain, voilà. Tout à fait. Je pense que ce que fait Laurent Blanc avec les jeunes, même si bon, on aurait espéré qu'ils aient un petit peu plus de temps de jeu cette saison, mais ce qu'il fait avec les jeunes, c'est très bien. Lancer le petit Erwin Uganda aux côtés d'un certain Zlatan Ibrahimovic, je pense que il n'y a peut-être pas mieux pour pouvoir progresser au niveau. Pareillement pour le jeune Kingsley Coman. Et Adrien Rabiot au milieu de terrain, pareil, avec tout ce genre d'expérience, tel que Thiago Motta, je pense que pour un jeune, il n'y a pas mieux pour progresser, d'avoir d'être au contact de ces stars-là tous les jours à l'entraînement, et de rappuyer du temps de jeu, quand il faut. Malheureusement, en Ligue des Champions, c'est un peu dur, mais sur les matchs de coupe de la Ligue, Coupe de France, les matchs de championnat entre 2 matchs de Ligue des Champions, tout ça, c'est bon à prendre pour eux. Est-ce qu'il y a autant de clubs qui viennent piocher dans ce centre de formation, club professionnel bien sûr, de Ligue 2, voire de Ligue 1? On sait que c'est un vivier PSG. Est-ce qu'il y a toujours de certaines pépites qui partent ailleurs? Oui, il y a toujours ces recruteurs de bons clubs, on a Kawa, on a un radio suivi par la Juventus, Arsenal, et tous ces recruteurs qui nous donnent le samedi pour voir le samedi et le dimanche, pour voir les matchs de jeunes, c'est pas U19 et U17.
Le PSG a toujours été réputé pour avoir quelques craquants dans son centre de formation. Donc forcément, ça fait appel à des recruteurs étrangers. Tu peux nous dire un petit jeune là que tu verrais, que tu vois bien, qui serait pas mal pour le futur? Maintenant qu'on le connaît, c'est pas mal. Enfin, moi, je les ai évolué depuis tout jeune. Pour moi, c'est le crack c'est le joueur qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Hein. Pour vous dire, il a des résultats à Clairefontaine, des tests aussi bons, voire meilleurs que Thierry Henry au même âge. Celui-là, t'as peur qu'on nous le prenne ou c'est pas rien. Il est bien renforcé? Comment? T'as peur celui-là que certains clubs le prennent ou voilà, il est attaché quand même au Paris Saint-Germain? Ce qu'il y a, c'est que forcément, avec un talent comme ça, surtout qu'il a été sélectionné avec les espoirs, forcément ça attire et ça devrait se concrétiser avec le Paris Saint-Germain. Et on espère le voir, pourquoi pas aller en prêt et puis pour revenir encore plus fort au PSG et puis évoluer en équipe première. C'est notre... je sais pas si on a Xavier, on a perdu Xavier, on a toujours... Ah non, je suis là, Ah, parce que j'étais en off avec Michel Collard. C'est ce que j'allais dire, on rajoute Michel, on rajoute Michel dans les conditions du direct, et puis comme ça, il va pouvoir passer le bonjour à Walid, voilà, et puis... Et d'ailleurs, Walid, comme tu disais, le fait de partir en Ligue 2 revenir plus fort, c'est ce qu'avait fait Pierre Ducrot, hein, il nous l'avait expliqué dans une émission. Tu pourras sur Ligue 2 et tu reviens plus fort en Ligue 1. Ça faut pas croire, hein, la Ligue 2 est un très très bon championnat pour pouvoir progresser. C'est pas mal. Plutôt que de rester sur le banc de touche. On s'y prend bien. Allô? Comment? Oui, on a Michel avec nous, normalement, c'est pour ça, Walid. T'es l'ami, Michel? D'accord, sans problème. Allô, Michel? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tu nous entends, Michel? Moi, je vous entends, oui. D'accord. Tout le monde entend Michel, c'est bon? Ouais, très bien. Ouais, Michel, comme on disait, là, on était en train de conclure avec Walid, on parlait du jubilé samedi, là. On peut lui dire bonsoir, Michel, merci d'être parmi nous ce soir, quand même. Bonsoir, Michel. On est avec Walid aussi des titis du PSG, comme disait Xavier, fini Xavier. Et je disais, oui, il y a un truc, il y a une grosse vedette qui va jouer dans ce jubilé, pareil, Michel. On sort les Super 8, il paraît. Grosse vedette, c'est par rapport à mon poids, vous dites ça, les amis? Non. On va essayer de jouer, mais ça va être compliqué, parce que quand on a su les équipes qu'on allait avoir en face, voilà, j'ai déjà négocié avec Pierre Ducrot pour qu'il ne me mette pas de petits ponts si je le croise, et il m'a dit qu'il était fatigué, il serait peut-être dans les buts, il m'a promis qu'il serait passé le ballon. Il reste le grillage, hein, il reste le grillage pour éviter les petits ponts, mais bon, on va pas très vite. Non, c'est dur pour nous, hein. On n'est pas des fouteux, et quand on a vu les équipes qu'il y allait y avoir, hein, les Greg Pesley, les Vincent Fernandez, voilà, donc ça va être on va bien s'amuser, je pense que c'est le but de cette réunion. Bravo à Anthony d'avoir monté tout ça, Anthony Vivien. On espère que ça va être une super fête, on espère qu'il va y avoir du monde, voilà, il le mérite parce que c'est vraiment une super association qui font, c'est génial. Et on est là en tout cas pour les aider du mieux qu'on peut. Mais justement, avant de libérer Walid, tu penses qu'il va y avoir beaucoup de monde? Vous attendez du monde pour ce jubilé ou vous n'avez pas trop de retour là-dessus? Ouais, c'est sûr, on attend quand même du monde, surtout que c'est un week-end assez creux au niveau des compétitions, donc on attend du monde. Après, on espère, on n'a pas de garantie là-dessus, mais bien sûr qu'on attend du monde. Tous ceux qui sont fans du centre et du PSG, bien sûr, sont les bienvenus et je pense qu'ils vont venir, pour les plus connaisseurs en tout cas. On demandait aussi, Michel, à Walid, si Nicolas Nelka allait venir. Est-ce que tu l'as prévenu au moins? Non, on n'a pas eu de contact avec Nicolas Nelka, malheureusement. On aurait bien aussi aimé le faire venir parce que c'est quand même l'un des joueurs forts qui a évolué au centre de formation du PSG, qui a une carrière
ensuite derrière, donc on aurait bien aimé. Et puis, s'il nous entend, hein, il est le bienvenu, il est le bienvenu samedi, bien sûr. C'est clair que on va libérer Walid. On espère que ça se passera bien. Notre ami Xavier sera en immersion dans ce jubilé. Je pense qu'on ramènera de belles photos, de vidéos, s'il faut que ce soit un grand moment pour une grande association. C'est bien ce que vous faites, les mecs. Bravo à vous. Et puis voilà, ici vous êtes chez vous, tu reviens quand tu veux, Walid. Et puis faites un c'est normal, et faites un beau et grand jubilé. Merci, continuez comme ça, messieurs, et à samedi. Ciao, Walid, merci. À samedi. Au revoir. Ciao. Donc voilà, nous avons un futur ex-ancien joueur du PSG qui va un petit peu... tu comptes jouer quel poste, Michel? Ah, je sais pas, moi je préfère être 12e homme. Voilà, donner les ordres, encourager, non, c'est pas du tout. Non, c'est pas vraiment des matchs, voilà, c'est des matchs, on va bien rigoler. C'est le but, parce que sinon, c'est ridicule, quoi. Donc, non, je joue avec mon compère de l'émission sur France Bleu, Sylvain Alexis, et on nous aurait dit qu'on serait devant, voilà. Donc, je pense qu'ils ont dû se tromper s'ils voulaient des flèches devant. Ça sera ni à Maradiané, on fera pas des rapides, on fera pas le choucas. On va essayer de jouer un petit peu comme Ibra, quoi, en pivot. Hein, on va essayer de faire tromper, ça risque d'être assez amusant en tout cas. Pour les gens qui vont venir, ne vous moquez pas de nous, en tout cas on est là, on essaie de faire le boulot, mais ça va être très compliqué, on le fait. Au lieu de faire la Zlatan et Ibrahimovic, j'ai même du mal à le dire, ce sera du Zlatko Jovic. Ah, on a du Zlatko Jovic, oui. Ça fait pas mal, oui. Ah, notre ami Jovic. Oui, c'était une autre époque du PSG, mais bon, voilà quoi, bon, peut-être aussi d'autres joueurs à côté de lui qui étaient un peu différents, et puis surtout, bon, on avait un énorme défaut, ce joueur, j'en avais parlé avec d'autres anciens, comme Christian Pérez ou Daniel Bravo, il tombait tout le temps, et j'en avais parlé aussi avec Bravo, je m'en souviens très bien, qui me disait même à l'entraînement, quand on le touchait à peine, il tombait tout le temps, et on en avait vraiment marre, voilà. C'est une petite anecdote rigolote, mais c'est une autre époque du PSG, hein. Il ne faut pas l'oublier, cette époque, on est tous d'accord, je pense que c'est un club qui a une belle histoire, et il y avait Calderon, aujourd'hui, il y a des très beaux résultats. Calderon, Suzy, Christian Pérez, Piorger. Tout à fait, l'équipe de la fin des années 80, Janol, une équipe qui avait Simba qui commençait, une équipe qui, voilà, Franck Tanasi, des joueurs qui aimaient le maillot aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, voilà, donc ils ont peut-être pas les noms, ils gagnent pas autant peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas des stars, mais ils nous ont fait bien rigoler des fois quand ils jouaient, mais dans l'ensemble, voilà, ils ont toujours mouillé le maillot, c'est ça qu'on attendait à cette époque-là, parce qu'il y avait quand même moins de talent, c'est sûr, à part ça fait physique, mais à la fin il était un peu vieillissant. Et une époque où la 5 existait encore. Sur le maillot même. Ouais, ça fait quand même quelques années, ouais. Un beau sponsor avec pour le Paris Saint-Germain, oui. Eh oui, tout à fait. C'était une autre époque. Ça passe, hein. Justement, Michel, sur France Bleu, vous en avez souvent parlé toute l'année dans l'émission que tu fais le mardi soir, avec des supporters, notamment avec James et Ben, qu'on reçoit souvent ici, surtout James qui vient souvent à l'antenne. Toi, sur la saison du PSG, côté terrain et côté tribune, c'est quoi tu trouves bon, déjà côté terrain, je pense que c'est dur de trouver du négatif. Et après, côté tribune, est-ce que tu vois une amélioration et un dialogue qui pourrait se trouver avec les dirigeants, ou tu crois toujours pas? Tu étais pessimiste, hein, on se rappelle quand tu étais venu la dernière fois. Oui, côté terrain, oui, c'est sûr que c'est beau à voir. Bon, après, il faut aussi se rendre compte que la concurrence, elle est pas exceptionnelle en ce moment, quoi. Et Monaco. Et justement, c'est ce que je voulais dire, Michel. T'en parles souvent, toi, des statistiques énormes du PSG, mais c'est ce que je discute des fois avec des supporters. Moi, j'ai un peu la sensation, c'est vrai que c'est fort, mais que ça paraissait un peu amoindri les résultats ou les stats que tu sors, parce qu'on a l'impression, alors est-ce que c'est une impression de loin que il y a moins de concurrence? Toi, à l'époque, par exemple, à l'époque de Canal, je me rappelle, tu avais Marseille, Monaco, tu avais Bordeaux, Auxerre, tu avais des équipes, tu as l'impression que beaucoup d'équipes, le PSG, c'est comme si c'est gagné d'avance quand ils commencent le match. Ça pose cette sensation-là, toi? Si, mais par contre, je pense que le PSG n'est pas encore à son summum, cette équipe.
Je pense que l'année prochaine, elle va être encore meilleure et qu'il y a des records qui vont encore tomber. Voilà quoi. Mais c'est sûr que la concurrence, pour l'instant, elle est pas énorme. Bon, il y a Monaco qui essaye de monter un projet aussi. De toute façon, il faut qu'il y ait quand même un club voire deux qui soient concurrents parce que sinon, c'est pas très passionnant quoi. Alors c'est sûr qu'on est content parce que quand on aime le PSG, on a vu assez de saisons compliquées à se battre pour ne pas descendre qu'aujourd'hui, bon voilà quoi, les titres ils vont tomber, mais voilà, de toute façon c'est comme ça, hein. Si la concurrence elle est pas aussi forte aujourd'hui, c'est malheureusement pas la faute du PSG, hein. C'est la faute des autres clubs. Voilà, donc il faut prendre les titres les uns après les autres, et à mon avis ça va l'année prochaine ils peuvent faire mieux. Moi je pense que l'année prochaine le PSG peut faire mieux. En termes de buts, en termes de points, en termes de trophées, ils peuvent encore faire mieux. Alors, par rapport à l'ambiance, écoute, oui, on en avait discuté. C'est vrai qu'il y a toujours un problème, à savoir que le fait qu'il n'y ait plus d'association fait que c'est un petit peu toujours désordonné, qu'il y a une grande partie du public qui vient au Parc des Princes comme tu viens au spectacle, au cinéma, et qui part quand le film est fini. On l'a vu, moi j'étais vraiment désolé, j'étais à l'antenne à France Bleu le soir de la défaite contre Rennes, où les joueurs étaient sur la pelouse en train de saluer le maigre public qui restait. Donc voilà, après on a le public, je vais pas dire qu'on mérite quoi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui l'ambiance n'est pas revenue. Par contre c'est vrai que bon, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des jeunes qui ont envie d'encourager le club, faut pas non plus voir que je veux dire pas le noir partout, mais voilà, on a tous commencé un jour, comme je l'ai expliqué avec vous, il y a des jeunes qui ont envie. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est justement peut-être des anciens pour les encadrer. Bon, je ne veux pas dire... c'est compliqué, de toute façon, avec le club, c'est compliqué. Le club, aujourd'hui, il n'a pas besoin des ultras, hein, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Aujourd'hui, ils ont 45 000 abonnés. Ils ont fait complet toute la saison. Rediscuter, oui, ça serait bien, mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, faire revenir les supporters pour les mettre où, sachant qu'il y a presque le stade est plein d'abonnés. Voilà, moi j'ai du mal à voir une solution, même si peut-être les laisser peut-être les laisser déjà, peut-être laisser certains faire certains déplacements, nous autoriser à faire un petit peu à Arsenal, on va pas te mentir, il y a beaucoup d'anciens qui reviennent au Parc des Princes à titre personnel, hein. Parce que bon, ils ont la passion du PSG, et il y en a quand même un certain nombre, donc on voit bien à certains endroits qu'il y a des espèces de petits regroupements de gens qui ont envie de pousser un petit peu, c'est ce qui manque. Voilà, de toute façon, à mon avis, voilà, si c'est les supporters du PSG comme on l'imaginait avant, c'est terminé, ils reviendront pas en arrière. Après, est-ce qu'il ne faut pas repartir de zéro, créer une association de supporters qui regroupe voilà, des gens différents. J'en sais rien, moi je me pose la question, mais il est évident que le club il n'a pas besoin de ses supporters. Et puis il y a aussi quelque chose c'est vrai que nous à travers tous les invités qu'on a eus, on a eu quelques invités qui sont près du club comme Alain Kézac, on a eu aussi Malek Bouti, des gens qui font partie plus ou moins du PSG, et tous les gens nous disaient en off. Voilà, aujourd'hui les ultras ils sont en combat avec le PSG et c'est pas la bonne manière. Voilà, moi voilà ce qu'on nous expliquait, c'est que tant que le club il sentira qu'il y a cette bagarre avec les ultras, ben, il reviendra pas en arrière. Donc après je comprends très bien aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui ont envie d'aller voir le PSG. On en parle assez avec James, avec Ben, des cas qu'on a dans notre équipe. Mais ouais, non, aujourd'hui trouver un avenir pour que le parc devienne plus festif dans le sens où pas festif avec une mascotte et puis des enfants, mais aussi c'est bien aussi ça. Hein. Et tout, pourquoi pas, il y a des gars qui ont le droit d'aller au Parc des Princes, mais avec des supporters qu'on croise leur équipe du début jusqu'à la fin. Je pense qu'aujourd'hui ça va être super compliqué. Même si on a vu qu'il y a eu quelque chose lors du Visi PSG qui s'est passé,
et ça peut donner des idées, montrer que ça peut très bien se passer. Maintenant, voilà, comme je suis assez d'accord avec toi, Michel. Je pense que, oui, et puis bon, je pense aujourd'hui aussi peut-être qu'il y a des personnes au club qui, je dirais pas qui font barrage, mais qui, voilà, il y a un affrontement qui fait que c'est compliqué. Donc voilà quoi. Non, mais c'est vrai qu'après, si avec cette histoire justement du match de jeudi, si ça peut permettre à certains de faire des déplacements dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, sans se prendre la tête, de voir un match et qu'il n'y ait pas de problème, voilà, ça serait vraiment super. Maintenant, c'est sûr qu'au moins de dérapage, voilà, ça risque encore de partir en vrille. On sait très bien que les dérapages, ils viennent pas toujours des supporters, hein, ils viennent aussi peut-être des forces de l'ordre ou d'autres personnes, donc il faut faire super attention. C'est vrai que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire, et c'est vrai que les images sont super sympas. Moi, j'y étais pas personnellement, mais j'ai vu ça, et puis voilà quoi. Et je suis pas persuadé qu'aujourd'hui le club il en a quelque chose à faire, honnêtement. Non, moi je suis d'accord avec toi. Voilà, et puis, comme tu dis, Michel, en plus, le souci c'est que le parc il est plein, donc les parkages, ça va être difficile. Ouais, les parkages peut-être, ouais, voilà. Les Peut-être parkages les parkages sont vides, Oui, les laisser vides. le parc est plein, oui, à domicile. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le PSG, il est au top. Mais voilà, on a beau dire qu'il y a des Qataris, on a beau dire qu'il y a beaucoup d'argent, ça ne durera pas éternellement. Donc il y a une chose qui est vachement importante, c'est qu'un jour ou l'autre, il y aura moins de monde. Hein. Faut pas, le Parc des Princes ne sera pas rempli éternellement jusqu'à la fin de la vie du club. Hein. Donc pour l'instant, tout est beau, c'est nouveau. Voilà, mais moi, par exemple, moi j'ai vu des matchs en fin de saison. Entre autres, j'ai vu un match, je me souviens plus contre qui, où le PSG a gagné 1-0 en toute fin de match avec un but de Matuidi, si quelqu'un s'en souvient. J'étais en tribune de presse, je peux vous assurer que quand j'ai vu le lendemain combien il y avait de spectateurs normalement, qui avait été annoncé par le club, on était à presque 45 000, il y avait des trous énormes quoi. Donc il y a aussi beaucoup d'abonnés qui ne sont pas venus. Voilà, donc il y a même des gens qui achètent des places et qui viennent pas. Hein. Quand ils achètent des places comme on va au cinéma, ils ont du pognon, ils vivent à Paris, ils sont contents, voilà, mais ils y vont même pas. Et ça aussi, ça va à un moment ou à un autre, ça va se ressentir parce qu'aujourd'hui c'est à la mode d'aller au Parc des Princes, certaines personnes, c'est tout beau, il y a les draps, mais ça, moi je dis que ça ne durera pas éternellement ça. Il y aura de moments, le PSG sera un peu moins bien, ce qui est normal, hein, ça arrive à tous les clubs, hein, ça arrive à Barcelone, ça arrive au Real, je parle plus de Marseille parce qu'on n'est plus dans la même catégorie que ces clubs-là, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que ça c'est peut-être pas tout de suite. Mais toi, tu verras la différence. À ce moment-là, tu verras la différence. On verra la différence parce que surtout les gens viendront plus, quoi. Bah, à mon avis, avant que tu vois ça, tant qu'il y aura les moyens, une belle équipe comme ça sera toujours plein, à mon avis, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement. Pour l'instant, oui, mais ça va pas durer éternellement. Puis, il va y avoir d'autres projets qui vont monter, qui vont se monter. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis pas persuadé que... Voilà, aujourd'hui, on se rend pas compte, on voit tout beau, tout nouveau, les Qataris ils arrivent, ils dépensent beaucoup d'argent, mais qui dit, par exemple, que les Qataris vont rester éternellement? Ouais, je pense qu'après les Euro 2016... Qu'est-ce qui va se passer après? Non, leur objectif, c'est comme Canal+. La Coupe du Monde 2022, c'est leur objectif. Oui, mais bon, leur objectif c'est de faire l'un des plus grands clubs d'Europe. Oui, mais bon, est-ce qu'ils vont rester après perpétuellement? Est-ce qu'ils en auront envie? Est-ce que... Faut pas oublier quand même que c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est un État quand même qui est très loin. Aujourd'hui, ils ont intérêt, parce qu'ils se font ils font une certaine promo à travers le PSG, mais est-ce qu'ils auront toujours besoin? Puis on ne sait pas aussi, point de vue politique, il peut peut-être se passer quelque chose là-bas. Hein. Là, il peut y avoir un coup d'État, tout est vachement fragile quand même. Hein. C'est un peu le problème de cette situation. Voilà, c'est un pays, c'est quelque chose de complètement fou, complètement nouveau. Donc, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, ce sera peut-être pas comme ça, quoi. Et vos relations, même si c'est pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, j'en sais rien, peut-être dans 5 ans, mais je reste persuadé que les Qataris resteront pas à la vie, toute leur vie au PSG, quoi. Toi, tu les vois pas rester jusqu'en 2022, par exemple, jusqu'à la Coupe du Monde du Qatar, là, au Qatar. Peut-être qu'ils resteront jusqu'à la Coupe du Monde et après partiront. Peut-être que ça durera 20 ans, j'en sais rien. Mais bon, le club, il a 45 ans, le PSG. Hein. Dans 45 ans, il existera encore, quoi. Donc c'est vrai que pour nous, on est une génération, voilà, mais on sera peut-être plus là, j'en sais rien, mais le PSG, c'est pas le Qatar, quoi. Le PSG survivra au Qatar. Si ça peut être toujours le PSG, et alors là, faut faire super attention. Voilà, aujourd'hui, on voit que aujourd'hui le club, sur
ces produits officiels, il n'y a plus marqué Paris Saint-Germain, il est marqué Paris. Hein. La marque Paris, le standing de Paris, le standing Paris, le nom Paris intéresse beaucoup. C'est clair, c'est plus porteur. Oui, ça les intéresse beaucoup, sûrement, mais bon, le club, il s'appelle le Paris Saint-Germain. S'ils ont envie d'acheter, s'ils veulent parler de Paris, qu'ils prennent la Tour Eiffel, quoi. Encore, il faudrait la baptiser Tour Paris. Donc, à un moment, ce club est, moi, c'est mon combat, ce que j'essaye de faire, c'est de perpétuer cette histoire qu'il y a eu avant, parce que c'est un club qui a une belle histoire. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, le Qatar, c'est une péripétie il y a eu l'époque avant la scission, il y a eu la période Echter, il y a eu la période Borelli, il y a eu la période Canal+, il y a eu la période Colonie. Là, on est dans la période Qatar, mais c'est qu'une période, hein. Est-ce que c'est qu'une période, ça ne durera pas éternellement. Mais est-ce que vous avez des bonnes relations avec est-ce que sont meilleures les relations que vous avez avec le club? Je sais que tu avais poussé quand même un coup de gueule par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue où t'avais pas eu de place, je crois, en point presse, un truc comme ça. Est-ce que oui, non, mais ça n'a aucun rapport avec le club, c'est un problème d'interne. Non, ça c'était par rapport à la radio. Non, il y a aucun problème. Écoute, moi je collabore sur un truc puisqu'il va y avoir un bouquin qui va sortir sur l'histoire du PSG qui va être fait par un nouvel éditeur qui s'appelle Solar. Solar m'a mandaté pour m'occuper de récupérer des photos, de faire un choix photo sur l'histoire du club. Je suis allé au club, on m'a rien dit, quoi. Donc je considère que pour moi voilà, après on m'a fait comprendre qu'il y a eu des propos que j'avais dit que j'avais pas pris, mais bon, je les assume totalement, hein. Je les assume totalement. Voilà, donc mais je suis pas en guerre avec le club, hein. Moi j'ai qu'une envie, c'est que le PSG réussisse. Je suis pas là voilà, si demain le club il ouvre des négociations pour faire revenir dans certaines conditions, bien évidemment, et puis des gens qui sont pas là parce qu'il y a eu quand même, voilà, il y a eu des drames quand même, faut pas l'oublier. C'est moi s'il y a des choses qu'on n'oublie pas, qu'il faut pas oublier, c'est que passer des choses pour en arriver là. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, et entre autres des auditeurs ce soir, qui aiment le PSG, qui ont envie d'aller dans ce stade pour encourager le club et qui sont pas des fouteurs de merde, excuse-moi de te donner ce mot. Et ben voilà, j'espère que les choses bougeront, mais c'est super compliqué, c'est politique. Le club il ressent qu'il y a une frange d'ultra qui est en opposition, qui est la seule aujourd'hui à leur faire de l'ombre d'une certaine manière. Tout est beau, tout est magnifique, voilà quoi. Mais regarde, il faut voir un truc, Michel, rien que le fait que les abonnements ça a été dit par tout le monde, il y a une forte augmentation des abonnements, ça a quasiment ça n'a pas bougé, il n'y a rien qui est fait, voilà, t'entends par-ci par-là, ouais, les abonnements ont augmenté, mais il y en a même qui trouvent pas que c'est normal vu les petits qu'il y a, quoi. Non mais Xavier, le problème il augmente les prix, ils seront complètement, voilà, il y aura autant d'abonnés. Aucun moment, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, les gens qui aiment le foot comme un sport populaire, il faut qu'ils savaient pas, quoi. Aujourd'hui, le PSG est dans une autre dimension. Mais c'est pareil au Barça, c'est pareil au Real, c'est pareil dans les clubs anglais. Voilà, quoi. Malheureusement, c'est ça. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'à Manchester, ils ont créé un autre club parce que ils se retrouvaient plus dans les valeurs du club. Ça arrivait dans d'autres clubs en Angleterre. Et moi, j'ai presque envie de dire, ça serait peut-être pas une bonne idée, quoi. Pourquoi pas? Créer un, voilà, à partir de. Mais aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que le foot aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. C'est le business. Par exemple, voilà, aujourd'hui, une équipe de foot où il n'y aurait aucun joueur français. Alors, loin de moi d'avoir des idées, voilà. Mais aucun joueur du centre de formation, faire venir 11 stars qui sont un peu des mercenaires, même si cette année, ça s'est vachement amélioré par rapport à mon avis, à la mentalité des joueurs, ça choque personne. Parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est plus des valeurs comme défendre un club, défendre une équipe ou des maillots. Aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. Et moi, des fois, je dis que le foot business, il existait déjà. Tu penses que c'est... Moi, je prends en référence à l'époque Canal, je disais que c'est déjà l'époque qui était comme le foot business. Tu penses qu'avec depuis que QSI est arrivé à Paris, c'est un degré au-dessus, voire 2 degrés au-dessus? Ah oui, là on n'est plus dans le même... Bien sûr qu'il existait, mais aujourd'hui, le PSG n'était pas dans cette dimension. Et puis aujourd'hui, le foot business, comme il était il y
il y a 20 ans, c'est plus le foot business comme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je pense que d'ici quelques années, il y aura une espèce de Ligue des Champions où il y aura les clubs ils seront toujours qualifiés, quoi. Voilà, aujourd'hui, la bonne Coupe d'Europe des clubs champions avec des clubs albanais qu'on pouvait rencontrer, des clubs de NAC, des clubs bulgares. Moi je trouve que ça avait son charme. Alors après, bon, je peux peut-être passer pour un vieux con, j'en sais rien. Mais voilà, tu étais champion d'un pays, tu méritais, tu défendais ton pays. Bon, aujourd'hui, le troisième, voire le quatrième d'un pays joue la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est de fait un championnat d'Europe des clubs, quoi. C'est une coupe, c'est un truc comme aux États-Unis, la NBA ou le foot américain. Et on y va tout droit parce que moi j'ai l'exemple, je suis allé sur une émission il y a pas très longtemps télé. Et je me suis retrouvé avec un gars qui m'a fait halluciner, qui m'a dit, c'était très énervé parce qu'il dit oui, ce que font les Qataris c'est génial. Je dis oui, mais bon, faudrait quand même, il commence quand même une espèce de ferveur. Ouais, mais bon, on s'en fout de la ferveur. Moi, ce qui me... Et c'est qui cette personne, c'est qui par exemple? C'est un gars qui est incapable de donner son nom, quoi. C'est pas un journaliste connu, c'est même pas un journaliste, c'est quelqu'un qui gravite dans une tendance un peu aujourd'hui où tu vois où veut aller le PSG, dans le chic, voilà, c'est un des gars qui a bossé sur le projet, tu sais, qu'ils ont fait sur Optimum, où il y avait toutes les couvertures, où ils ont fait un public reportage pour le PSG, pour vanter le mérite du PSG, et le gars m'a dit, moi, je trouve ça scandaleux, je vais au Parc des Princes, on peut pas bouffer de sushi, quoi. J'ai regardé, j'ai dit, mais tu vois, j'ai l'impression que pour lui, voilà, quoi. Mais pour lui, c'était normal. Aujourd'hui, le Parc des Princes, c'est un grand restaurant, et à la limite, tu regardes les joueurs jouer comme tu vas à Disneyland. Mais c'est ce que ça va devenir, hein, malheureusement. Hein. Parce que voilà, c'est triste. C'est triste pour des gens comme nous qui sommes d'une autre génération. Mais d'ici 4-5 ans, les jeunes, ce sera ça, quoi. Des Princes. Moi, ce qui me rassure quand même, c'est qu'on entend, parce que souvent on n'entend que des bons échos. Faut pas dire trop du mal de ce que c'est devenu, aussi bien terrain que tribune. Après. Il reste quand même des gens qui, comme toi Michel, ou même comme Philippe Sansfourche, qu'on a même reçu ici, ou qu'on entend sur les antennes dire des choses. Parce qu'il y a des fois, tu as l'impression, tu te dis, mais c'est nous qui sommes des vieux cons, ou c'est complètement con ce qu'on dit, parce que il y a quand même le son de cloche que tu as toi. On est vraiment des vieux cons. On est pour certaines personnes. Non, mais le son de cloche que tu as toi, Michel. Toi, le son de cloche que tu as, Michel, toi, ce que tu dis, parmi les médias, on l'entend chez certains, mais c'est minoritaire quand même, hein, d'entendre Bien sûr, mais pas aujourd'hui. Mais bon, moi, je peux me permettre de le dire plus ou moins. Bon, après, moi, je te dis, hein, je suis pas en mauvaise... c'est pas la faute du PSG, hein, c'est la faute du foot aujourd'hui. Le foot, il est devenu comme ça. Parce que quand tu vas au Barça, quand tu vas à Real, quand tu vas à Chelsea, et là, Chelsea, il y a une super ambiance à la fin, mais il n'y a pas d'ambiance, quoi. Aujourd'hui, les gens c'est plus des supporters qui viennent au stade. Je veux dire, tu offres un abonnement à ton fils comme tu lui offres un cadeau pour Noël. Voilà, malheureusement, c'est l'évolution du foot. C'est peut-être l'évolution de la société, j'en sais rien. Mais tu vois, je suis persuadé que la moitié... Regarde, moi, il y a un truc qui m'a fait choquer. Alors, il y a beaucoup de gens qui moi, j'y étais au parc, la sortie de Ménès, c'était scandaleux. Tu fais pas ça quand tu gagnes un titre, quoi. Oui, Ménez, il a merdé la dernière année, mais il a merdé. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. Parce qu'en janvier, on ne lui a pas re-signé, il a été blessé, il n'a pas eu de peau. Bon, c'est peut-être pas une lumière. Voilà, mais c'est pas un mauvais bougre. Et ce qui s'est passé au dernier match, c'était scandaleux. Mais malheureusement, c'est le public qui va être comme ça maintenant. Et pourtant, ça n'a gêné personne. Hein? Et pourtant, ça n'a gêné personne. Je peux t'assurer d'une chose, c'est que lors du dernier match, moi j'ai eu un ressenti, j'en ai parlé avec Bruno Salomon avec qui je bosse, on était aussi experts du pro, et quand les joueurs en parlaient, quand ils ont récupéré le trophée, ils ont dit on est content parce que cette fois le public est là. Il y a eu beaucoup de cette fois, pour une fois, voilà. Je pense que les joueurs n'avaient pas du tout apprécié ce qui s'était passé au match vraiment contre Rennes, où je te dis, c'était pathétique, quoi. Moi j'ai mis une vidéo, c'était incroyable. Il y avait en 3 minutes, tu as 3 quarts du stade qui s'est vidé, il y a des joueurs qui ont été prendre un t-shirt, qui sont revenus. Il y avait entre 5 000 à 10 000 spectateurs. Et encore, voilà, à la fin il y avait 5 000. Les joueurs étaient avec leurs gosses sur la pelouse. Et c'était un truc qui était complètement fou, j'aurais jamais pu penser que ça existe. Voilà, donc à un moment, malheureusement, c'est le foot aujourd'hui. C'est le foot aujourd'hui. Moi,
ce que je dis aussi, on parle de Pastore ou de Cavani qui est arrivé récemment, mais peut-être aussi, bon, on va dire oui, il gagne de l'argent, mais argent de côté, même si c'est dur de dire ça. Il y a peut-être aussi ça, la passion qui manque à certains joueurs parce qu'ils se rendent compte à un moment. Et quand tu viens, par exemple, d'Italie ou d'Espagne ou même d'Angleterre, de certains clubs, bah, quand tu te retrouves avec un stade où il y a un peu moins de passion, quand t'es joueur, quand même, ça doit jouer. Hein. Souvent, on entend des joueurs qui disent quand tu étais à Monaco, bon, on peut pas comparer le Monaco avec le Parc, hein. Mais t'as besoin de cette faveur populaire et c'est plus difficile quand t'es joueur d'avoir moins de passion dans un stade et je pense que certains le disent pas mais doivent le ressentir parce qu'en plus ils n'ont pas le droit de le dire. Thiago Silva, tous les 2 jours, il continue à dire qu'il a Milan dans la peau et tout ça. Les joueurs, ils sont venus pour... Après, c'est des vrais professionnels, hein. Il n'y a rien à dire, ils font le boulot sur le terrain. Mais honnêtement, il manque quelque chose. Il manque aurait pu être un Sacco, tu vois. Voilà, un Sacco qui est un mec qui vient du centre de formation, que t'aimes ou que t'aimes pas, pour X raison, que tu trouves bon ou pas bon, mais c'est un gars, il est au PSG depuis 12 ans. Aujourd'hui, il a quand même été capitaine de l'équipe de France, ça, c'est le 2e joueur qui est formé au PSG, mais Luis Fernandez et lui, donc tu vois, il n'y en a pas beaucoup, c'est formidable, quoi. Mais aujourd'hui, tu les as... Oh, c'est dans les conditions du direct, Michel. Alors, pour finir, voilà, oui. Sylvain qui est avec nous, Sylvain qui voulait intervenir, c'est ça, Xavier, qui est... Ouais, il voulait intervenir sur Juvisy PSG. Bah, de toute façon, après, on va peut-être libérer Michel, mais Sylvain, t'as une question. Tu veux poser une question à Michel, Sylvain, ou c'est vraiment par rapport à Juvisy PSG? Non, oui, c'était pour parler un peu de ce qui s'est passé Juvisy PSG, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, donc ce serait dommage de ne pas en parler là dans l'émission. D'accord, ok, d'accord. Tiens, l'avis de Michel par rapport à Juvisy PSG, t'en as trouvé quoi ce petit match bah, je trouve ça super, surtout le résultat final, qui a pris de problème. Parce que le club, évidemment, il y a certaines personnes au club qui attendent que ça dérape. Donc, là, de toute façon, il fallait être exemplaire. Là, qui était donné le bâton pour faire il fallait être exemplaire. Ah oui, ils attendent que ça. Voilà, donc à un moment, puis bon, ça dépasse peut-être même le club, c'est peut-être aussi, voilà, les forces de l'ordre, ils ont peut-être intérêt, tu vois, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai parlé, honnêtement, j'ai parlé un jour avec Boutoni quand il était venu à l'émission, et lui m'a dit, mais moi, l'ambiance, je m'en fous, quoi. Il dit, moi, ce que je veux, c'est pas de problème. C'est pas de problème dans le stade. Je veux qu'il y ait 0 problème. Alors après, il m'a dit oui, il y a eu des morts, et sur ça, il n'a pas tort, hein, faut pas l'oublier non plus. Hein. Il y a eu quand même des morts. C'est quand même quelque chose de totalement fou. Donc ça, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, les problèmes que les ultras aujourd'hui peuvent soulever avec l'ambiance et tout ça, à mon avis, ça intéresse des gens comme nous, quoi. Et après, je suis d'accord avec toi, Michel, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais à un moment, toi, c'est ce que souvent je dénonce, moi, on dit tout le temps, il y a eu 2 morts, d'accord? Il y a eu le plan Le Prou depuis en 2010, on est en 2014, à un moment, il faut peut-être apporter des solutions des 2 côtés, parce qu'on va pas dire ça, toi, pendant 20 ans, à un moment, il faut qu'ils évoluent, parce qu'après, Boutonnet... je suis d'accord avec toi, Xavier, mais la solution, ils ont trouvé, ils ont rempli le parc. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il y a un problème d'ambiance, alors après, il y aura peut-être, peut-être que demain, il y aura peut-être, ils vont peut-être créer des associations qui vont encadrer complètement différemment, que voilà, ça va pas partir en vrille comme ça partait en vrille. Donc ça sera super, il y aura peut-être 1 ou 2 mecs qui reviendront, qui lanceront les chants, tu auras une organisation, ça y aura peut-être un peu plus de festivité, mais ça sera ça, quoi. C'est sûr que si t'es Boutonnet... Ça serait déjà énorme, hein. Ça serait quelque chose de déjà énorme, hein. On crée une grande association, ne serait-ce que même de supporters, même ultra, hein, qui puissent revenir et tout ça, voilà, ça serait quand même un truc... Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de pognon parce qu'ils ont ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de spectateurs parce qu'ils ont ce qu'il faut. Voilà, le PSG, c'est une marque mondialement connue. C'est ce qu'on t'explique. C'est plus un club de foot, hein, le PSG. Hein. Nous, on encourageait un club de football. Aujourd'hui, le PSG, c'est plus un club de football. C'est une marque. On vend la marque. Mais moi, la baguette. Les Japonais, ils achètent de la marque. Ils achètent du parfum PSG, ils vont acheter du truc haut de gamme PSG. D'où l'arrivée de Beckham. D'où l'arrivée de Beckham, c'était voilà, tout le monde savait qu'il n'a strictement rien apporté. Bon, pour moi, Beckham, les gens qui aujourd'hui Beckham, oui, il a pleuré à la fin du match. Bon, il a pleuré à la fin du match, ok, c'était son dernier match, mais honnêtement. Il avait une poussière dans l'œil. Voilà, le mec qui joue un an dans un club et qui pleure. Plutôt sympa et plutôt bon gars. Hein.
Ouais, C'est mais un bon bon, gars, il après- avait un bon esprit. Maintenant c'était un pur, voilà quoi. Après, Bon, Michel, si on veut être cynique, on peut même dire par rapport à Boutonnet que lui, il a réussi ce qu'il fallait, parce qu'en fin de compte, comme tu dis, il y a eu le plan Le Prou, maintenant le parc s'est rempli, et au niveau de la sécurité, ils sont moins emmerdés qu'avec des groupes de supporters, avec des ultras qui fréquentent le parc, donc c'est sûr pour eux, ils préfèrent comme c'est maintenant, hein. C'est moins problématique pour eux. C'est sûr, Ou avec les autres, Xavier Boutonnet, il a des ordres, hein, faut pas croire non plus Ah que, oui, bien que sûr. c'est quelqu'un qui décide. Je pense que la volonté aujourd'hui de régler le problème des supporters, le régler, c'est-à-dire tolérance zéro, elle vient de beaucoup plus haut. Ouais, bien sûr. Et sachez Et tu vois, aussi, je d'ailleurs, vous le dis, parce que il a moi fait j'en un ai discuté avec des gens qui le savent et c'est vrai, sans le plan Le Prou, le PSG n'existait plus. Il y avait une dissolution du Paris Saint-Germain. Le PSG serait mort. Il n'y aurait plus de club de football. Et ça, faut le savoir aussi, hein, parce que, et comme tu dis, moi, je pense que pour le coup, à un moment, c'était plus possible. Je veux dire, aujourd'hui, on peut peut-être en parler plus sereinement, parce que ça fait 4 ans, mais peut-être revenir 4 ans en arrière, voir comment c'était, quoi. C'était la guerre civile, quoi. C'était la guerre civile. Après, moi, je ne juge pas. Je ne dis pas que c'est la faute des uns, des autres, mais en étudiant, il fallait faire quelque chose. Voilà. Et tu as raison de dire que, par contre, les choses, elles auraient dû évoluer. Mais aujourd'hui, ils en ont plus besoin parce que l'évolution, elle s'est faite autrement. Et c'est sûr, t'as raison, Michel. Je crois que dans les groupes de supporters, que ce soit Boulogne ou Auteuil, beaucoup, qu'on reçoit dans l'émission, tout le monde est catégorique et dit qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'était la bonne solution? Peut-être on aurait fait pareil qu'eux, hein. Mais il fallait faire quelque chose, beaucoup le disent. Ça, Je sais pas si c'était la bonne solution, mais bon, en théorie, comme tu dis, après, bon, moi c'est vrai que j'aime ce club, et ça m'aurait emmerdé que le PSG cesse d'exister, hein. Oui, on va pas. Je pense que les problèmes, tout ce qui s'est passé en 2010, tous les soucis et les drames qu'il y a pu y avoir, c'était il y a bien longtemps avant qu'il fallait réfléchir. Peut-être qu'on n'en arrive pas là. C'est la conséquence de. Moi, je te dis, je suis un ancien de Boulogne. Je pense connaître bien l'évolution des supporters et voilà quoi. À un moment, il y a eu des dérives qui ne venaient pas de le PSG était instrumentalisé pour autre chose. C'était pas du foot. Il y a des mecs qui sont venus, c'était politique, faut le dire. Voilà, et à un moment, c'était super compliqué. Puis il y a eu le syndrome aussi de se sentir peut-être intouchable, on ne fera jamais rien. Il y a des présidents qui ont essayé de le faire, ça n'a jamais marché. Et beaucoup ne pensaient pas qu'on pourrait en arriver à ce qui est arrivé là, hein, en 2010. Voilà, si on aurait fait son boulot, peut-être les forces de l'ordre, y compris, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. C'est un petit peu la faute de tout le monde. Voilà. Bien sûr que c'est la faute de tout le monde, mais il faut que tout le monde justement prenne conscience que, que, comme tu dis, c'est la faute de tout le monde. Il n'y a pas un méchant, un gentil. Voilà, il s'est passé on est arrivé à une situation qui était intenable. Et voilà, moi je peux te dire, tu vois, moi sur mon site là, je mets une petite histoire sur un match. Aujourd'hui, c'était un PSG Rennes. C'était un PSG Rennes en 2005. Le PSG gagnait 1-0. Et c'était le dernier match de la saison. C'était un match sans enjeu, il y avait quand même 42 000 spectateurs, tu vois. Et c'était en 2005, le PSG, il y avait Laurent Fournier qui arrivait, Vaïd s'était fait virer, c'était une saison de merde, une fin de saison de merde, et bien les gens étaient là. Donc voilà, ça c'est bien aussi, il ne faut pas l'oublier aussi qu'il y avait des supporters qui aimaient ce club. Moi je repense toujours des frissons quand je pense à ce PSG Saint-Etienne où Jérémy Clément il égalise, voilà, où c'est le parc qui pousse, et puis j'en ai parlé encore, là on a eu Jérôme Breton sur la dernière de notre émission. Je peux te dire que quand il parle des supporters, pas du tout, mais en tout cas des supporters de l'ambiance du Parc des Princes, il en a des frissons, et c'est vrai. Je peux te dire que c'est vrai, je joue pas la comédie, quoi. Je dis que c'est ça, c'est... Voilà, donc c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on espère que ça pourra revenir, mais honnêtement, voilà, il va se passer du temps. Il va se passer du temps, à mon avis, encore. C'était un petit peu le mot de la fin, on est sur le timing de l'émission. Michel, je te remercie. Je te dis à la saison prochaine, hein. Comme d'habitude, on se retrouvera. Avec un grand plaisir. Merci à toi. Donc voilà. C'est clair. Allez, à bientôt. Merci Michel. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée les gars. Ciao. Ciao, ciao.
Allez, on est dans le timing, là, on finit vite fait, on conclut, on est avec Sylvain de Boulogne 1978, Sylvain qui faisait partie un petit peu de ces contestataires, ces indésirables, qui étaient désirés pour les féminines, en classement, voilà, c'était les féminines, ils ont vu des silhouettes, ils ont vu du football, ils ont vu de l'ambiance, un bon moment, Sylvain. Ouais, tout à fait. Je vais pas pouvoir revenir trop en détail là-dessus, parce qu'on est un peu juste, je vous appelle un petit peu au dernier moment, mais bon, ça aurait été dommage, c'est vrai, de pas en parler. Mais voilà, écoute, la dernière fois que je vous ai eu, j'étais un petit peu blasé, parce qu'on était quand même sur un échec lors d'une action pareille à Charletti, avec une faible mobilisation, un recalage bien en règle devant le stade. Donc là, écoute, que du positif, beaucoup de monde, Auteuil, Boulogne, une belle ambiance, les féminines ravies, le speaker du stade qui nous remercie, tout était réuni pour jouer en notre faveur, quoi. Donc très 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 positif, et puis on termine très bien la saison, ça va remotiver tout le monde pour la saison prochaine, donc voilà, très bien, très très bien. Ça remet du baume au cœur, on va dire. Voilà, ouais, tout à fait, et puis comme là j'entends bien le débat, le Parc des Princes, c'est vrai que pour l'instant moi je préfère les laisser tous dans leur merde avec leur stade pourri, leur ambiance pourrie, ridicule qui fait rire toute la France, quoi. Là on a donné beaucoup d'ambiance pour les féminines, donc tu vois, t'imagines déjà l'impact si on continue la saison prochaine, que les joueurs pros du vestiaire, les joueurs de Laurent Blanc apprennent qu'il y a plus d'ambiance en déplacement pour les féminines que pour les pros. T'imagines le bruit que ça risque de faire, donc pour moi c'est quelque chose de très positif, et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux. À mon avis, il y a beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est dire bravo au préfet qui a été à l'encontre de ce qui a été voulu, qui a dit que vous rentriez, parce que ça s'est su dès la veille, que il n'y aura pas de souci, même un cortège sécurité. Après, il fallait que vous soyez exemplaire pour pas vous faire taper dessus sur les doigts après. Ça a été le cas, donc là, réussite à 100%. C'est pour ça, bravo à tous les gars de Boulogne qui étaient présents, d'Auteuil, etc. Tout le monde s'est tenu correctement. Bon, c'est vrai, ça peut paraître fou pour certaines personnes d'accepter de pas allumer de fumigène, de pétard, etc. Mais il faut se dire que quand on a tout perdu, on est prêt à faire beaucoup de choses quand même pour regagner nos tribunes, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est fou quand même, c'est que malgré ça, on avait quand même la présence d'un huissier avec nous. Ça peut paraître fou aussi, quoi. Un match des féminines dans un stade pourri en banlieue parisienne, où nous on a besoin d'un huissier pour être certain que tout le monde puisse rentrer dans le stade. Donc c'est pour voir un petit peu comment ça se passe à Paris, c'est quand même incroyable, quoi. Eh oui, et c'est pour ça que Paris restera toujours Paris. C'est pour ça. On voit qu'il n'y a pas qu'à Paris non plus. Parce que j'essaie de dire à Michel, il y a Paris, mais il y a aussi les autres clubs qui sont concernés par ça. Saint-Etienne, Lyon, Montpellier, on se rappelle, voilà, Nice, et j'en passe, Nantes. On pourrait en remplir des brouettes maintenant, mais bon, voilà. Pour nous, c'était important aussi que ça se passe bien. Comme tu dis, l'impact, il peut, à force de faire des bonnes comme ça, l'impact il peut être retentissant. Donc voilà, encore une fin de saison qui se finit bien, on va dire, dans la bonne ambiance. Donc les amis, 21h45, obligés de rendre l'antenne. C'était une saison encore longue, éprouvante, mais voilà, remplie d'émotions. Je vous remercie tous. Et ça va être encore mieux l'année prochaine. On l'espère. Continue, comme on dit. Merci à tous et à toutes qui nous ont fait confiance tout au long de cette saison, qui sont venus s'exprimer, tous les groupes de supporters, tous les supporters lambda ou pas, footix, tout ce que vous voulez. On est un petit peu tous dans le même panier dans cette émission. On vient s'exprimer, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de discrimination. Voilà, on essaye de faire avancer le débat et on essaiera encore l'année prochaine. Merci Xavier, c'était ta dernière. Dis-moi un petit peu ce que tu veux. Allez. Balance-nous la sauce. Déjà, je remercie ce que j'ai expliqué aujourd'hui dans la journée. Je remercie déjà Ludovic et puis toi pour m'avoir tendu la main. D'ailleurs, tout à l'heure. C'est marrant parce que le porte-parole de Lyon 1950 parlait du match à Zagreb
Et c'était ma première émission avec vous que j'avais fait quand ils avaient gagné, je crois que c'est 7-2 ou 6-6. Oh là là, oh comme je m'en souviens, comme je m'en souviens. Tu te rappelles, ouais, Chris, hein, bah, t'étais là, oui, bien sûr. Et donc je remercie tous ceux avec qui j'ai bossé sur RTS, et puis notamment Stan et Ludovic de m'avoir tendu la main pour faire les 2 ans. Puis j'ai pu côtoyer même des groupes, on a parlé des groupes de supporters, faire connaissance avec des supporters adverses qu'avant jamais peut-être on aurait discuté avec. J'ai même pu aller à Nice pour Nice-Marseille, accueillir royalement à Nice. Vraiment, je garde 2 ans magnifiques. En plus j'ai pu parler et foot et tout ça sur la radio. Donc ça, j'ai cumulé mes 2 passions, le foot et la radio. Et même si ça parlait un petit peu trop tribune à chaque fois, mais bon, c'est le but de l'émission de parler tribune. Et on a tenté des fois de parler foot, mais bon, c'est l'émission qui est consacrée au monde des tribunes, donc c'est clair qu'on a parlé de ça pendant 2 ans. Toi, ça fait 3 ans, Stan. Et puis, je suis sûr que l'émission va continuer, et puis que faut que ça reste le beau moyen de venir s'exprimer, et pour tous les groupes de supporters. Puis bon, de toute façon, de temps en temps, s'il y a besoin pour que je vienne en réagir, il n'y a pas de souci. Je serai toujours partant, il n'y a pas de souci. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui ont été fidèles, et puis parce que je me rappelle aussi qu'au début, ça parlait beaucoup de Paris, on n'avait pas trop, on avait moins de fans sur la page de l'émission. J'ai vu aujourd'hui, je crois qu'on est dans les 7500, un truc comme ça. Donc ça accumule beaucoup de monde, et puis vraiment, on voit que ça, de plus en plus l'émission et la page de l'émission ont pris de l'impact, et pourvu que ça dure. On l'espère, merci à toi, mon petit père, de ces 2 ans. Voilà, j'ai senti tout de suite que ça passerait bien, c'est passé. Voilà, c'est triste aussi un petit peu pour moi, parce que c'est peut-être la fin de quelque chose, mais bon, l'émission continue, donc la porte sera toujours ouverte. Merci à tous et à toutes. L'année prochaine, on reviendra encore plus fort, peut-être dans une autre version, peut-être un site, peut-être, on sait pas, ce sera la surprise, mais c'est sûr que l'année prochaine on sera là encore plus fort. Merci à Chris, le Belge encore, depuis 3 ou 4 ans que... Et surtout, il faut que les gens comprennent aussi qu'il faut qu'ils viennent réagir à l'antenne, parce que s'il n'y a pas de réaction et puis de personnes différentes à l'antenne, et à un moment il n'y aura plus d'émission. Il faut que les gens viennent pour réagir, intervenir, car l'émission elle existe aussi grâce à ceux qui viennent réagir à l'antenne. Sinon on fait une émission entre nous, on discute, mais je suis pas sûr que ça va intéresser grand monde. Il n'y a rien de mieux que les témoignages. C'est bien que nous parlions, on donne notre point de vue, mais avoir des témoignages des gens qui sont sur le terrain, c'est primordial pour l'émission, c'est clair. Je pense que les gens maintenant l'ont compris, c'est leur émission, elle leur appartient, et voilà, dès qu'ils veulent dénoncer ou dire ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils peuvent venir chez nous. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Il y aura sûrement des émissions exceptionnelles, des Ultra Green de Limoges, on les recevra là bientôt, ils vont jouer la finale Limoges, donc je pense qu'ils vont la remporter, donc on fêtera ça avec les Ultra Green. Oui, avant que tu conclues, comme tu me remerciais, moi je voulais te remercier toi aussi. C'est toujours un plaisir de venir ici, même si c'est vrai que cette année j'étais moins présent, j'étais très souvent là au début. C'est vrai que Ludo, je le remercie aussi, Ludovic, pour le boulot qu'il fait avec vous. Un gros bisou évidemment à Xavier. Il a fait déplacer un Belge à Paris, Xavier, quand même. Ça, c'est... Et je remets ça parce que je passerai dans quelques mois à Paris, donc avec plaisir, Xavier. Et puis tu reviens quand tu veux. Et ce qui était intéressant, c'est merci aussi évidemment à tous les auditeurs qui sont là. Et Xavier, ce que tu dis, c'est ça qui est très très intéressant aussi, c'est que les auditeurs, ils peuvent venir même si ça chamboule un peu. Tant mieux. Nous, on aime bien les imprévus. On aime bien, même si ça chamboule le programme. Il faut savoir aussi, mine de rien, que moi j'étais intervenu en fin d'émission, puis j'avais plus de batterie, donc vous m'aviez dit de revenir à l'émission d'après. Je pensais rester un quart d'heure, 5-10 minutes, comme sur beaucoup de radios. Je suis resté toute l'émission. Donc en plus, quelqu'un qui aime la radio, il peut même intervenir, et pourquoi pas faire partie de l'équipe. Vous n'êtes pas fermé à dire ouais, on prend personne. On a montré d'ailleurs à une période, on était presque à 4 ou 5 dans l'émission, autour de Stan qui animait. Donc en plus, en intervenant, quelqu'un qui aime la radio, il peut même se servir de l'émission et y rester. Donc au contraire, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, franchir le pas. Envoyer les CV,
j'étudierai ça. Y a Avec pas de photo, souci. avec photo. Voilà, avec photo, mensuration et tout ce qui va avec. Voilà, merci à vous tous, merci aux Belges, nos auditeurs, merci à toi Xavier. J'espère que ce n'est qu'à nous revoir et à l'année prochaine. On sera encore plus fort, j'espère, pour nous ça dure. Allez, ciao à tous, ciao. À bientôt. Salut. Ciao.